Aujourd'hui, je voudrais vous raconter une histoire étrange. Oui, tout à fait. Pour une raison complètement inconnue et qui est restée un mystère, parce que j'ai quitté la maison trop tôt et que j'avais oublié cette histoire, je n'ai jamais pu poser la question à mes parents. J'ai été envoyée dans un village à côté d'une autre. J'étais toute seule. Mes frères étaient restés à la maison avec mes parents. J'ai été envoyée seule chez le curé du village voisin qui s'appelait Saint-Thomas, le village, Saint-Thomas-en-Royan. Et je suis restée là, je ne sais pas combien de temps, peut-être un jour et une nuit, quelque chose comme ça. En tout cas, c'était dans la semaine. Ce n'était pas un dimanche, ni un week-end. Je suis arrivée là et le curé était un homme d'une quarantaine d'années peut-être, ou un peu plus. Il avait une soutane vraiment usée qui brillait d'usure et il habitait avec sa mère, sa vieille mère. Il habitait dans la cure, donc le bâtiment qui était réservé aux prêtres de la paroisse, et il vivait de pas grand-chose. Je me souviens de l'avoir vu manger une orange avec la peau, ce que je n'avais jamais vu, et ça m'a marqué. Une autre chose, c'est que cette maison n'avait pas de toilette, pas de WC. Donc, le soir, on m'a donné ma chambre et on m'a indiqué que, voilà, il y avait un seau et on m'a expliqué que si j'avais besoin d'aller au WC, il fallait que je fasse dans ce seau. Et tous les matins, donc le matin suivant, le curé récupérait le seau, le mien, et le sien, celui de sa mère, et il allait les jeter sur un tas de fumier qu'il gardait pour faire son jardin. Donc il nourrissait son jardin du fumier humain. Il y avait cependant euh, un WC extérieur, de- en dehors de la maison, vers le jardin, le petit jardin. Ce WC extérieur, c'était juste un cabanon qui se fermait par une porte en bois, et il y avait une planche avec un trou où on s'asseyait pour faire ses besoins. Comme je m'ennuyais un peu, on m'a donné la permission de courir. Et juste à côté de la maison, il y avait une grande colline. Grande pour moi en tout cas. Parce que j'étais petite encore à l'école primaire. J'avais peut-être 6, 7 ans, je ne sais pas. Et j'ai grimpé la colline et couru tout en haut. Je ramassais des fleurs, je jouais. Il avait aussi fait tout ce qui était possible pour me divertir. Donc il avait sorti juste pour moi un espèce de cinéma embryonnaire avec un petit projecteur qui projetait des diapos. Et donc on s'est mis dans la semi-obscurité et je regardais ces diapos. On avait étendu un drap sur le mur pour qu'on les voit mieux. C'était des diapos de films d'enfants que j'ai regardés sans rien dire. Il n'y avait rien à lire, il n'y avait rien à faire. Heureusement, je ne suis pas restée longtemps et comme une petite fille bien polie, je n'ai jamais demandé pourquoi j'étais là, pourquoi j'étais arrivée, pourquoi je devais repartir. Je n'ai jamais eu la moindre idée de ce qui m'avait valu cette expérience étrange. En tout cas, elle m'a permis de toucher du doigt la pauvreté des prêtres de paroisse, que je n'ai jamais oublié. Parce que quand même, c'était au début des années 50. C'est vrai qu'il n'y avait que quelques 7 ou 8 ans que la guerre était terminée. Mais cet homme était vraiment pauvre.
mais il était très jovial et très heureux. J'ai aussi appris pendant ces 24 heures que ses paroissiens le nourrissaient. On lui apportait du beurre en particulier, du beurre qui venait directement des fermes, du lait aussi. Et voilà, une histoire qui ne vous arrivera certainement pas.